d'un petit coup de pouce financier grâce au Merci aux bénévoles qui sont nés d'une envie commune entre TL7 et France Bénévolat pour mettre en avant, bien sûr, les belles initiatives de nos associations ligériennes. Parce qu'elles ne sont jamais assez mises en avant, hein. On le dit souvent, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez des associations et surtout des bénévoles qui œuvrent là pour ce tissu associatif ligérien. À nos côtés, donc, Chantal Durieux, que l'on connaît bien. Bonjour, rebonjour. Et c'est vrai que Christine, on vous connaît moins et pourtant, vous êtes très active au sein de France Bénévolat. Vous êtes la coprésidente. Coprésidente, oui. Ça fait combien de temps ? On est depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Vous êtes combien au sein de France Bénévolat ? On est 16 membres, 16 bénévoles. Et donc... Et ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal, oui. En tout cas, je vous entendais papoter là avant l'antenne. Il y avait des bonnes discussions, hein, c'était endiablé. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais finalement... On arrive à être d'accord à la fin, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a des bonnes personnes avec des tempéraments assez. Mais il en faut. Il en faut. Voilà. C'est un gros projet en même temps. C'est un gros projet. Oui, voilà. Donc en place, donc il faut. Alors on va expliquer ce qu'est ce projet justement. C'est vous qui l'animez souvent avec Julien Rivière ? Alors non, Julien Rivière anime. Moi, je fais les images qu'on voit. C'est l'after movie, le petit souvenir. D'accord. Chantal, expliquez-nous. Ça sera en mai prochain. Alors la soirée gala, oui, aura lieu à Saint-Chamond le 23 mai. Mais auparavant, nous voulons inviter les associations à déposer un projet à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Hein. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est Christine qui mène de main de maître cette soirée ? Alors l'organisation de la soirée, oui, mais enfin bon... Oui, vous êtes pas plusieurs. Seule, on est plusieurs à s'en occuper. Mais c'est vrai que ce beau projet se termine par une superbe soirée. Et donc cette année, cette soirée se passera à Saint-Chamond, à la salle Aristide Briand. C'est un travail de longue haleine ? C'est 1 an de travail ? Oui, parce que régulièrement on se réunit, hein, notamment à TL7, avec toute l'équipe, hein, puisqu'il y a une équipe communication, il y a l'équipe du jury, il y a une équipe qui s'occupe du financement, et puis l'équipe soirée. Donc tout au long de l'année, on se voit régulièrement, et puis donc pour finaliser par la soirée. Il y a combien d'associations là inscrites à peu près ? Alors bon, là, il y en a ça commence mais en principe toutes les années, on a entre 100 et 110 associations qui s'inscrivent. Hein. Est-ce que c'est suffisant ou pas assez pour vous ? Il en faudrait un peu plus, mais c'est vrai que bon, après... c'est peut-être parce que les associations n'ont pas des projets non plus toutes les années. Et hein. oui. Et puis, c'est vrai que bon, le projet, il faut qu'il soit un costaud. Projet costaud, voilà. Oui, parce que donc l'objectif, c'est effectivement de gagner des chèques. Qui vont aider les associations à participer, à mettre en place leurs différents projets. Tout à fait. Voilà. Alors, on va expliquer, il y a 4... comment dire ? Catégories, cherchez le mot. Solidarité, culture et patrimoine, environnement, famille et loisirs. On parlait de l'écopole tout à l'heure. Il serait dans quelle catégorie alors ? Moi, je le voyais plus environnement. Environnement et... Oui, culture, oui, environnement et développement durable. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par la solidarité. Des associations ligériennes autour de ce thème, il y en a quand même ? Oui, on en a toutes les années, on a à peu près une vingtaine d'associations par catégorie. Et puis sur toute la Loire, c'est assez disparate. Ça, il faut le rappeler, hein, c'est pas que Saint-Étienne et ses environs, c'est vraiment toute la Loire, tout le département du nord au sud. Aider les autres et se surpasser en menant des projets qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité sociale, familiale, économique ou de précarité. Ça, c'est important, c'est la solidarité. Culture et patrimoine, transmission du savoir, sauvegarde du patrimoine, parce qu'on a un beau patrimoine. Alors là, ça doit être riche dans le département. Oui, on en a eu l'année dernière, on a eu les mémoires du Pilat. Hein. On a souvent aussi, dans le forêt aussi, on a eu beaucoup d'associations. Promouvoir, développer, produire des créations artistiques et culturelles qui permettent de créer un lien. Bon, ça va, c'est pas non plus très compliqué. Non, c'est facile pour les assos de faire un thème. L'environnement, agir en faveur du développement durable, intégrer des démarches au projet de l'association, mettant au cœur du projet la nature, bien sûr, en la sensibilisant. Les ressources sont fragiles dans notre département ou alors ça va ? On a eu des associations sur la Loire l'année dernière qui ont déposé sur le fleuve, Loire fertile notamment, qui ont déposé un projet. Et c'est des bénévoles qui se préoccupent justement de la Loire, de Roanne jusqu'à Chambles. Famille et loisirs, je suis sûre qu'il y en a plein, non ?
Ouais, alors c'est en 2 lignes. Hein. Favoriser les liens familiaux en partageant des activités éducatives et de loisirs. C'est où que ça pêche? Dans quelle catégorie où il vous manque des assos là? Pas spécialement une catégorie. Non, bah c'est bien alors si c'est équilibré. Il en faut partout, hein, de toute façon. De toute façon, les projets, bon. Qu'est-ce qui vous le plaît le plus? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces associations? Leur engouement, leur motivation? Ouais, leur motivation, puis les bénévoles. Enfin, c'est vrai que les bénévoles, c'est cette soirée, et notamment tout au long de leur projet, c'est de les mettre en valeur, les mettre en avant. Il faut voir le sourire qu'ils ont le jour de on va voir la l'ambiance, remise des trophées. qu'il y a le jour de cette cérémonie. Chantal, vous, il y a quelque chose qui vous a plus marqué? Une histoire d'une association qui vous a plus marqué qu'une autre ou pas? Pas vraiment une association, mais c'est ce que vous disiez, Catherine. C'est le climat, c'est l'ambiance, c'est la chaleur, c'est l'amitié, c'est le bonheur d'être ensemble. Et puis de voir des associations qui sont mises en valeur. Et puis, quand on voit les personnes qui montent sur le podium et qui vont chercher leur chèque avec beaucoup de bonheur. Franchement, nous, on est récompensés. C'est mérité. On est, bien sûr. Nous, on est récompensés de l'année où on s'active pour cette organisation. Oui. Et nous-mêmes bénévoles. Hein. Ah oui. Mais c'est riche d'émotions aussi. Ah oui. Vous, Lilian, qui filmez, vous avez une petite anecdote ou pas spécialement, ou alors Non, pas spécialement, mais c'est toujours un très bon moment. On découvre les associations. C'est vrai qu'il y a un show qui se met en place tout au long de la soirée avec justement des associations qui viennent faire le show sur scène pour justement rendre cette soirée. Il n'y a pas que Julien Rivière tout seul avec son micro. Non, mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour qui gravite. Même s'il met de l'animation, c'est un animateur et un très bon animateur. Mais on peut voir là sur certaines images, on a des concerts, on a du théâtre, on a vraiment plein de choses. On change de lieu également chaque année. Ah oui, vous changez de ville aussi, ça c'est bien. C'est bien parce que ça rappelle et ça fait écho au fait que justement, c'est bien les associations de tout le territoire 42, de toute la Loire. Donc il y a eu Montbrison dans un premier temps. Après, il y a eu Saint-Étienne-le-Fil. On était à Fontalon, à la salle Fontalon, à côté de la patinoire à Roanne l'an passé. Et puis là, Saint-Chamond. Donc c'est bien de pouvoir parcourir le département et d'aller au plus proche de toutes ces associations et surtout, comme vous l'avez dit, de tous ces bénévoles. Et la soirée, elle est faite pour ça. Alors, est-ce que les associations manquent de bénévoles? Oui. C'est dur? Oui. Les bénévoles... recruter des jeunes, surtout? Alors, les jeunes aujourd'hui, le bénévolat, eux, ils le voient plus, c'est plus éphémère, c'est-à-dire ça va être de temps en temps, quand ils voudront. Il faut qu'aujourd'hui, les associations s'adaptent à ce nouveau bénévolat, qui n'est pas c'est plus ponctuel. Nous, voilà. Quand on s'engageait avant dans une association, c'était au moins pour un an, et puis ça durait des fois quelques années. Là, c'est plus ça. Non, c'est plus ça, ça a changé. Et c'est vrai que c'est différent, le bénévolat. Pour les associations, c'est compliqué aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est vieillissant dans les associations, notamment tout ce qui est président, secrétaire. C'est compliqué pour des nouveaux bénévoles de s'engager sur des fonctions comme alors c'est l'occasion encore plus de les remercier ce jour-là. Tout à fait. Si vous lancez un appel, on peut s'inscrire sur votre site, on vient vous voir, France Bénévolat. Alors on peut venir nous voir, et puis surtout, oui, il faut aller sur le site www.merci.fr. Ça va s'afficher à l'écran. Pour s'inscrire, c'est facile. Tout est bien expliqué, hein, j'ai vu. Il y a tout un dossier à remplir. Et puis après, écoutez, qui vote ? Alors, il y a un jury qui est constitué par plusieurs représentants donc de tous les partenaires. Les partenaires, donc, ça se tiendra donc fin avril. Et puis, c'est listé, c'est regardé, re-regardé. Les avis sont différents, mais bon, on arrive toujours à sélectionner quelques associations par thème. Et puis après, il y a un coup de cœur aussi à cette soirée. C'est important de gagne un film. Qui gagne un film tout au long de l'année, sur le projet. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Mais écoutez, si vous aviez un appel à lancer là aux associations, ça serait lequel ? Alors, inscrivez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, non, mais on n'est pas méchants. On n'est pas méchants. Mais voilà, c'est l'occasion de vous faire connaître. C'est l'occasion de remercier vos bénévoles au sein de votre association. C'est l'occasion de mettre en valeur les bénévoles de votre association. Chantal ? Alors moi, si vous le permettez, je voudrais peut-être lancer un appel aux entreprises. Parce que cette année, nous avons une petite nouveauté. Nous voulons organiser une tombola. Et pour organiser cette tombola, nous avons besoin de lots
Donc, je sais que dans le cadre de la RSE, les entreprises maintenant ont la possibilité soit de nous aider financièrement, soit sous forme de dons en nature, des objets qu'elles fabriquent ou quoi que ce soit. Donc, si vous pouvez nous aider, ce sera avec un grand plaisir. Et puis, je voulais aussi peut-être citer la loi Quentin-Bataillon, qui a assoupli beaucoup les règles, et notamment les relations entre les associations et les entreprises. Et maintenant, les entreprises ont quand même de gros avantages à aider les associations. Donc, elles peuvent prendre contact avec nous, peut-être par le biais du site lesmerci.fr. On sera heureux d'aller les voir, de se déplacer et puis de pouvoir leur présenter nos merci. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Merci. Vous restez avec nous. Et puis, alors, on le rappelle, c'est jusqu'à fin mars. 31 mars. 31 mars, donc il faut se Soirée dépêcher. le 23 mai. Et la soirée, c'est le 23 mai, la grande fiesta de tous les bénévoles, de France Bénévolat et de toutes ces associations ligériennes qui auront participé. Ça sera du côté de Saint-Chamond. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez-y, inscrivez-vous pour participer et gagner certainement un des lots à gagner, bien sûr. Merci beaucoup, restez avec nous.